Et sachez d'abord qu'en raison d'un problème technique survenu ce mardi 4 août 2015 au niveau de l'émetteur d'Alejo Kadara, eh bien, les émissions de la télévision togolaise sont momentanément suspendues sur la région de la Karaï de 16 environ. L'équipe technique est à l'œuvre pour le rétablissement rapide de la situation. Toutefois, les téléspectateurs de la dite région peuvent continuer à suivre la TVT en diffusion par satellite. La télévision togolaise présente ses excuses aux téléspectateurs et les remercie pour leur compréhension. Bonsoir à tous. Tapis rouge donc pour le président Faure Gnassingbé et ses pairs invités à la fête de la liberté à Ouyala. C'est en Guinée équatoriale. Le pays de Nguema Mbasogo a célébré en effet avec faste le 36e anniversaire de sa fête nationale. Le défilé militaire et civil a notamment marqué cette commémoration. Le récit de Arnaud Kilifou. Il y a 36 ans, le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo prenait en main la destinée de la Guinée équatoriale, un pays de l'Afrique centrale. Depuis 1979, le peuple équato-guinéen célèbre cette date repère du 3 août comme pour ranimer le flambeau de l'élan pour le renouveau économique et social qu'a imprimé le président Obiang-Nguema Mbasogo. Le chef de l'État, Faure Essouzimna Gnassingbé, était à ce rendez-vous du peuple équato-guinéen avec son histoire. Le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo et ses pairs ont suivi pendant 4 heures d'horloge le défilé civil et militaire. Les forces armées terrestres, navales et aériennes, la gendarmerie, la police et les écoles militaires, ainsi que les forces vives du pays, ont paradé le long de la place centrale de la ville. Es un tipo de tropas de una presencia femenina a bordo los diferentes servicios. Après le défilé, le chef de l'État et ses pairs ont été conviés à un déjeuner marquant la fin officielle des festivités. Autre image du séjour équato-guinéen du chef de l'État. Cet entretien, vous allez le voir avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Regardez les images. Il y aura ensuite le tête-à-tête avec le président guinéen, le professeur Alpha Condé, des entretiens privés entre donc ses homologues congolais et guinéens. Vous allez voir, pas de déclaration. Bien, toutes nos excuses. On revient sur les images de l'entretien entre le président Faure Gnassingbé et son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. Si on peut avoir les images, voilà, on dirait le tête-à-tête entre les deux hommes.
Il est 20h06. L'actualité, c'est aussi cette rencontre à Lomé sur le commerce et le transport. Nous l'annoncions en titre. L'axe ici, eh bien, c'est le corridor Abidjan-Lagos. En toile de fond, l'examen du rapport 2014 et sur la mise en œuvre du projet de facilitation des opérations. Les précisions de Carmen Madjé Chakapou. Le corridor Abidjan-Lagos constitue un axe routier de référence qu'il importe de promouvoir pour l'efficacité des échanges commerciaux et l'intégration sous-régionale. En ce sens, 5 pays de la CEDEAO et de l'UMOA s'étaient donc engagés et en 2010, le projet de facilitation du commerce et du transport sur ce corridor a été élaboré. 4 ans après, les rapports démontrent que des efforts sont faits. Au niveau du Togo, des travaux ont été réalisés pour réhabiliter la partie de ce corridor qui traverse le pays. La modernisation des tronçons à Plao Rond-Point-Port et à Néronson-Vicondji, par exemple, en est une illustration. Les acteurs impliqués dans ce projet examinent justement le rapport pour contribuer effectivement à la réussite du projet. Le projet corridor Abidjan-Lagos ne se limite pas à ses réalisations, puisqu'il a fallu également faire du renforcement de capacité. Aujourd'hui, environ 400 personnes ont été formées et ces formations permettent aujourd'hui, je crois, je parle en leur nom, ont permis aujourd'hui aux douanes de pouvoir être plus performantes en matière de sélectivité, en matière de gestion des risques. La libre circulation des personnes et des biens constitue un défi à relever afin de faciliter le transit inter-État et le commerce dans la sous-région. La compétitivité du corridor à Abidjan-Lagos devra alors contribuer à booster la croissance économique. Lorsque vous prenez vous considérez le fait que ce corridor est le point d'entrée des véhicules arrivant de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et d'autres ailleurs, vous sentez que c'est un flux commercial très important et économiquement, c'est vraiment souhaitable. Je crois que c'est cette justesse qui les amène à réhabiliter le second corridor que vous connaissez, Lomé-Ouagadougou, du moins Lomé-Saint-Cassé, dont les travaux certainement ne vont pas tarder. Des propositions ont été faites à l'issue de cette rencontre. Elles permettront d'améliorer les résultats réalisés et de mieux préparer la dernière évaluation prévue pour 2016 par la Banque mondiale, partenaire technique et financier du projet. Les changements climatiques, autre sujet évoqué ce soir, ils ne sont pas, vous le savez, sans risque de catastrophe. Les faits sont là, palpables et têtus. Les inondations seules suffisent comme exemple. Quelle gestion prévisionnelle faire donc du phénomène? Eh bien, la question revient sur le tapis depuis ce matin à Lomé, après les 2 premières réunions de Dakar sur le phénomène au niveau de la CEDEAO. De Douaré, Adolphe Paca. La survenance des phénomènes climatiques extrêmes, inondations, sécheresses ou fortes températures, voilà des catastrophes naturelles auxquelles fait face l'humanité ces dernières années. Les conséquences sont le plus souvent lourdes à supporter par les États. C'est ainsi que les pays de la sous-région ouest africaine ont décidé en octobre 2013 à Niamey au Niger d'anticiper désormais sur les risques. Les 2 premières réunions tenues à Dakar ont permis au pays d'évaluer d'abord les pertes historiques enregistrées. Pour ce 3e rendez-vous de Lomé, il est question de l'évaluation probabilistique des risques. Il sera question pour chaque pays de pouvoir dresser un profil en termes de risques. Et si ce profil est bien développé, cela permettra au pays de pouvoir faire des projections fiables. Ces projections permettront donc d'asseoir une meilleure planification au niveau national, également avoir une vue croisée avec les autres départements sectoriels, de telle sorte qu'il y ait une approche véritablement intégrée. C'est une planification qui permettra aux États de mobiliser des investissements nécessaires en vue d'apporter une réponse appropriée à la réduction des risques en matière de gestion de ces catastrophes. Aucune contrée ne peut d'ailleurs se dire en être épargnée, d'où la nécessité de plutôt prévenir. La base de données développée constituera pour nos États un outil plus performant pour la planification des investissements publics et intervention dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe. Il s'agit de la nouvelle méthode scientifique capable de calculer à travers la base de données
la nature et l'ampleur des risques futurs avec beaucoup plus de précision, en particulier ceux liés aux aléas hydrométéorologiques et climatiques. Le cas de la Côte d'Ivoire en 2014 et tout récemment de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Au Togo, l'évaluation post-catastrophe de 2010, par exemple, a enregistré près de 850 000 sinistrés avec 8 000 hectares de champs dévastés et des pertes en vies humaines. Cela avait coûté au pays environ 37 milliards de francs CFA. Il y a donc urgence pour les États d'arriver rapidement à ce profil de risque qui sera pour les décideurs un véritable outil de plaidoyer et d'aide dans la planification.